Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, c'est à la une à 7h11. L'ouragan Mélissa qui se dirige maintenant vers Cuba. Il a été rétrogradé en catégorie 4 sur une échelle de 5. Avant cela, il a balayé la Jamaïque hier soir avec des vents à près de 300 km/h. Pour l'instant, pas de bilan humain officiel, mais les dégâts matériels, eux, sont qualifiés de catastrophiques. Marcia Bernard et Peter George Smith, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin tous les deux sur Sud Radio. Vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de l'association de la diaspora des Jamaïcains de France. Vous avez sur place des proches, de la famille, des amis. Est-ce que vous avez tout d'abord des nouvelles de leur part depuis le passage cette nuit de l'ouragan, Peter George Smith? Oui, bien sûr. En fait, je réside en Floride. Et aujourd'hui même, j'ai parlé avec des membres de ma famille en Jamaïque. Il y a un frère qui est là et une sœur. Alors, j'ai parlé avec les deux et ils m'ont donné des nouvelles. Alors, il y a mon frère qui est à l'est du pays. L'est du pays n'était pas bien touché, comme au centre de la Jamaïque où habite ma sœur. Mais tous les deux sont bien. Pas de problème. Et mes amis aussi qui sont là-bas, tout le monde est sorti très très bien de la tempête. C'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il y avait, j'imagine, beaucoup d'inquiétudes avant le passage de cet ouragan, Peter George Smith. Oui, absolument. Je dis à tout le monde que les Jamaïcains qui sont hors du pays, c'est comme si nous on est là. Parce qu'on a vraiment, on pense à ce qui arrive, c'est comme si on est toujours en Jamaïque. Parce que je me rappelle très bien que j'étais en Jamaïque en 88, lors du passage comment il s'appelle déjà? Du précédent ouragan qui avait fait, je crois, une quarantaine de morts du côté de la Jamaïque. Gilbert, en anglais, Gilbert, oui. J'étais là et c'était vraiment terrible, là. Et là, pour le coup, c'est un ouragan d'une puissance bien supérieure qui est passé. Marcia Bernard, vous avez aussi, vous, des proches sur place en Jamaïque. Vous aussi, vous avez pu avoir des nouvelles de leur part, des nouvelles rassurantes? Alors, oui, absolument. J'ai des proches, beaucoup de familles côté ouest et côté Kingston. Alors, de la famille côté ouest, comme l'ouragan est passé par là, je les ai pas eu encore, hein, mais d'autres personnes, j'en ai eu des amis et pour le moment, tout va bien. Eux, ils vont bien, oui. Ça veut dire qu'ils ont réussi à se mettre à l'abri, à se protéger véritablement, Marcia Bernard, parce que j'imagine qu'il y avait une appréhension tout de même avant le passage de l'ouragan. Absolument. C'est vrai que c'était catégorie 5 et on n'avait jamais eu un catégorie 5. Ça faisait très, très peur. Et surtout quand on voit les images à la télé, en étant extérieur, quand on voit les grosses images, on avait l'impression que toute la Jamaïque allait être avalée par l'ouragan. Ça n'a pas été le cas, Marcia Bernard. Qu'est-ce qu'on vous raconte de la situation sur place ? Alors, sur place actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts au niveau de matériel. Tout ce qui est vert, les plantes et tout ça, j'imagine tout est par terre. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour savoir exactement ce qui se passe parce qu'il pleut toujours. Donc on attend. En tout cas, Marcia Bernard, vos proches ont pu se protéger. Comment ont-ils fait exactement? Comment se sont-ils protégés pour le passage de cet ouragan, Mélissa? Alors, Mélissa. Oui, donc ce qu'on fait en général, donc chaque année, vous savez, nous avons des cyclones chaque année. Donc on a toujours le même rythme, c'est-à-dire dès qu'il y a les cyclones qui approchent, s'il s'approche vraiment de la Jamaïque, on protège les fenêtres, tout ce qui est en verre, hein, on protège les fenêtres, les portes. Si on vit dans côté mer ou côté de l'inondation, le lot des rivières, on essaie soit de monter
aller vers la famille qui sont en hauteur. Et toutes les personnes qui ont comment dire, des maisons, peut-être en bois. Il y en a beaucoup qui résistent, mais s'ils sont en bois, qui ne sont pas solides, ils pensent que ce n'est pas solide. Donc, ils vont dans les abris qui est en général donné par les gouvernements. Le gouvernement, Peter George Smith, qui avait bien préparé le passage de ce cyclone, ça avait été bien préparé, la population avait été véritablement informée. Oui, bien sûr. Oui, il y a des nouvelles qui passent tout le temps à la radio, à la télé, en disant aux gens où se trouvent les maisons où on peut aller. Et ils fournissent aussi des automobiles, des autobus pour transporter des personnes qui veulent rester dans ces maisons-là. Mais oui, mais il y en a, je trouve, qui préfèrent rester dans leur propre maison à cause de la possibilité d'être volés. Donc, ils préfèrent rester dans leur propre maison là. Mais le gouvernement fait beaucoup de choses pour préparer des places pour les personnes. Quitte à risquer leur vie pour ceux qui restent sur place, on n'a pas de bilan humain pour le moment de connu. On verra cela au fil de la matinée. On aura davantage d'informations à ce sujet. En tout cas, le sentiment qui domine, à vous entendre, Marcia Bernard, Peter George Smith, c'est plutôt un sentiment de soulagement. C'est bien ça, Marcia Bernard ? Absolument, soulagement. Et comme Peter a dit au début, c'est comme si on était avec eux. C'est, par exemple, actuellement, je n'ai pas encore dormi parce que je suivais les chaînes, suivais la télé parce qu'on veut être vraiment là pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est plus compliqué que ce qu'ils disent ou est-ce que l'ouragan passe? Parce qu'au début, ils disaient que ça allait passer vers l'est. Après, ça complètement changé, donc on est vraiment, je pense que tous les Jamaïcains de diaspora, partout dans le monde, ils sont accrochés à toutes les informations, accrochés à leur télé, accrochés sur Internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news sur Internet. Ah ouais? Mais quel type de fake news, Marcia Bernard? C'est-à-dire que quelquefois les personnes montrent des inondations des autres pays. Beaucoup d'inondations des autres pays. Donc, si on ne connaît pas le pays, on pense que c'est ça, mais ce n'est pas ça du tout. Oui, il faut être très vigilant. Oui, un mot pour conclure, Peter George Smith, rapidement. Oui, je dis aussi avec ça, Marcia, il y a des images créées par de l'intelligence artificielle aussi, qui passent. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin, Marcia Bernard et Peter George Smith. Je rappelle, vous êtes président et vice-présidente de l'association de la diaspora des Jamaïcains de France. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée à vous.